l'invité de la matinale. KTO Radio. Dans un contexte social et politique où la beauté de la vie humaine n'est pas toujours valorisée, une congrégation religieuse a réalisé un clip pour partager un message d'espérance, un hymne à la vie et à la famille qui permet de découvrir la vocation des petites sœurs des maternités catholiques. Sœur Marie Mathieu est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur KTO Radio. Vous êtes la petite sœur supérieure de la communauté et vous êtes également en mission à la maternité catholique de Sainte-Félicité à Paris. Alors, votre congrégation vient de sortir une chanson et un clip, un mystère si précieux. Sœur Marie-Mathieu, je vous propose d'en écouter un extrait. S'émerveiller, à en tressaillir, offrir aux mères et aux familles notre prière, notre sourire, pour les servir. Que dans nos voiles, que dans nos yeux, ils aient vu que donner la vie est un mystère aussi précieux qu'on y donne nos vies. Oh, oh, oh. On prend le temps. Un mystère si précieux donc que l'on entendait, c'était l'extrait, c'était le refrain. Sœur Marie-Mathieu, d'où vous est venue cette idée de clip et de chanson et pourquoi ? Alors cette idée du clip et d'une chanson pour présenter notre mission nous est venue, on s'est dit, on voulait un outil pour présenter la mission des petites sœurs. On voulait quelque chose qui soit moderne, qui soit adapté aussi au monde d'aujourd'hui, aux personnes, aux jeunes et aux jeunes parents notamment, et puis aux jeunes aussi professionnels ou aux jeunes tout court. Et on s'est dit, il faut quelque chose qui présente à la fois la mission, mais qui en même temps célèbre la vie, puisque nous, on est consacrés pour servir la vie et la famille. Et donc, c'est pour ça qu'on a contacté l'agence Cifral pour nous accompagner dans ce projet. Notre projet, c'était vraiment de se dire il faut vraiment célébrer la vie, parce qu'on sent que dans le monde, il y a un peu de désespérance aussi, montrer à chacun et puis dire par ce clip que la vie est précieuse dès son commencement et jusqu'à sa fin naturelle également, que la vie est un don précieux, que Dieu nous a donné la vie, et en même temps dire ce message à chacun que Dieu dit tu as du prix à mes yeux, tu m'appartiens et je t'aime. C'était un peu tout ça que l'on voulait dire dans notre clip, et en même temps tracer les étapes de la vie, quoi. Pourquoi souhaitez-vous partager votre émerveillement devant la vie humaine qui anime également votre vocation devant la naissance de l'enfant, mais aussi de la famille ? On sent aujourd'hui qu'il y a certaine désespérance dans notre monde. Il y a la violence de la guerre, bien sûr, un peu partout, où la vie est bien malmenée et où il y a beaucoup de personnes qui sont blessées, qui sont tuées. On a aussi tout ce qui se passe au niveau de la France, avec l'avortement qui est inscrit dans la Constitution, avec la loi sur la fin de vie qui pose beaucoup de questions aux personnes, quoi. Et on sent qu'il faut trouver du sens aussi à la vie. On voit bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu tristes, désespérées. Il n'y a pas beaucoup il manque un peu de ce tonus de croire à la vie, de croire qu'elle est précieuse, de se dire que toute personne a le droit à la vie, même si on est fragile, même si on est blessé. Et donc tout ça, c'est ce qu'on dit par notre vie, notre consécration. Nous, on a donné nos vies pour ça, hein, c'est ce que dit le refrain. On renonce à la maternité, mais en même temps, on la sert toujours. Et on sert cette vie pour dire, on n'a pas on doit juste s'en émerveiller, la protéger et accompagner tous ceux qui la donnent. C'est ce qu'on fait dans notre maternité. Et dans ce clip, vous n'hésitez pas non plus à parler des épreuves autour de la naissance. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça fait partie de notre mission complètement, et que la vie, elle est précieuse, mais elle est aussi fragile, et que c'est tout ça qu'il faut accompagner. Et donc c'est pour ça que dans le clip, vraiment, on prend le temps à la fois de parler de cet accueil de la naissance, de cette beauté de l'accueil de la naissance et de tout ce qu'on fait pour les parents, pour les aider à être parents, pour les accompagner dans cet accueil-là. Mais on accompagne aussi parfois la vie fragilisée, blessée, parce que l'enfant peut être porteur de handicap, mais il a le droit à la vie, au même respect et au regard émerveillé de tout le monde, et être accompagné dans sa croissance aussi. Et puis parfois, la vie, elle part. Il y a tous les couples
enfin, qui accueille un bébé, mais le bébé va, enfin, une maman fait une fausse couche ou perd son bébé à la naissance, et ça aussi, on l'accompagne. Et ça aussi, faut être là pour accompagner les parents. Et on voulait aussi que ça apparaisse dans le clip, parce que toutes les étapes de la vie, de la naissance à la mort, font partie de notre vie, justement. Et ça aussi, il fallait que ce soit aussi dit. Et d'ailleurs, les couples, tous ceux qui l'ont écouté, nous remercient d'avoir su parler à la fois de ce qui est joyeux, mais aussi de ce qui est une épreuve, mais d'y mettre aussi l'espérance dans cette épreuve. C'est aussi ça que l'on voulait aussi. Vous avez voulu associer d'ailleurs dans ce clip, dans cette aventure, les parents, vous l'avez dit, mais aussi Oui. les soignants et tout le personnel de Oui. vos maternités, bénévoles, bienfaiteurs. Prendre soin de Oui. la vie, c'est un engagement, un effort collectif. Oui, complètement. C'est vraiment toute une équipe qui est là, qui est au service de la vie, et chacun a sa place, hein, depuis ceux qui sont dirigent l'établissement et qui font que tout est mis en œuvre pour que ça tienne, jusqu'à tous ceux qui vont travailler, du médecin, l'infirmière, la sage-femme, l'auxiliaire de puériculture, mais aussi la personne qui va faire l'entretien des locaux, le technicien, la standardiste. Tout le monde est là pour accueillir les personnes qui viennent se confier à nos soins dans chacune de nos 3 maternités. Et donc, chacun voulait vraiment aussi rendre hommage à ces personnes qui font que nos maternités sont ce qu'elles sont, ces lieux de vie, ces lieux de soins, mais où vraiment on veut mettre en évidence vraiment se prendre soin, et chacun est accueilli comme unique, quel qu'il soit, avec tout ce qu'il porte, tout ce que chacun a dans son histoire. Et c'est ce qu'on voulait aussi, vraiment, c'est aussi remercier tous ceux qui travaillent avec nous, et puis inviter aussi des soignants à nous rejoindre et soignants et pas que soignants, puisque une maternité, il n'y a pas que des soignants, bien sûr, pour être avec nous, pour créer ces lieux où vraiment la vie est accueillie, célébrée, magnifiée, et où chacun se sent respecté dans ce qu'il est, voilà, même s'il est blessé, quoi. La congrégation des Petites Sœurs des maternités catholiques est reconnue de droit pontifical depuis Oui. 1982. Rappelez-nous Oui. où vous êtes implantés. Alors, nous sommes nés en 1930, et notre premier lieu d'implantation, le lieu de la fondation, c'est à Bourgoin-Jallieu, donc en Isère, où nous avons la maternité, la clinique Saint-Vincent-de-Paul, maternité catholique, où il y a aussi de la chirurgie, et où là, on a également un centre de rééducation fonctionnelle qui a été créé en 2013. Après, on a eu une maternité à l'Étoile, donc à côté d'Aix-en-Provence, à Puy-Ricard, sur le plateau de Puy-Ricard. Où là, voilà, donc à Bourgoin-Jallieu, on a à peu près 1000 naissances, 1200. À l'Étoile, on a 2600, 700 naissances chaque année. Voilà. Après, on est aussi la clinique aussi ici, donc à Sainte-Félicité, où là, on est à 2900, 3000 naissances par an. Et ensuite, on a aussi une communauté à Cambrai. Alors, on n'est plus responsable de la maternité, mais les sœurs sont en mission auprès des mamans quand même à la maternité, et en pastorale familiale, comme dans tous nos diocèses, bien sûr. Et on est également à Dakar, voilà, où il n'y a pas de maternité non plus, mais où on est au service des familles et des jeunes. Voilà. Quelle est la particularité de l'accompagnement que vous proposez avant et après la naissance ? Alors, ce qu'on apporte en plus de ce qu'apportent les maternités, donc déjà, nous, on a été fondés en 1930 pour que nos maisons soient des maisons où on accueille, où on met en avant la sécurité autour de la naissance, bien entendu, avec la compétence, hein, ce qui est fondamental. Et puis après, tout ce qui va être éducation des parents dans leur rôle de parents. Alors, on fait beaucoup d'ateliers depuis le début. Alors aujourd'hui, ça existe dans beaucoup de maternités, mais on essaye d'apporter ce petit plus qui est lié aussi à la spiritualité que l'on apporte. Donc, pour les maternités catholiques, ce qu'il y a, par exemple, dans l'attente de l'enfant, on a des sessions de préparation spirituelle à la naissance, voilà, où on invite les couples à mettre Dieu dans cette attente. Donc voilà, ici à Sainte-Félicité, on fait 3 sessions par an de 4 soirées. La première soirée, c'est pour parler plutôt de l'attente, hein. Attendre un enfant, c'est déjà l'accueillir. La deuxième soirée, c'est autour de la naissance, vivre et célébrer la naissance. La troisième soirée, c'est plus par rapport à oser parler de ce qui inquiète, oser la confiance. Donc c'est aussi pour parler, souvent autour de la grossesse, il peut y avoir beaucoup d'examens qui inquiètent, on peut avoir des diagnostics. Donc pouvoir en parler, parce qu'on leur dit ne restez surtout pas seuls dans cette
dans cette inquiétude. Et puis prenez le temps de discerner, de faire une pause pour comprendre ce qui se passe, chercher de l'écoute et des conseils. Et la dernière soirée, c'est le retour à la maison, qui bouscule le couple, bien sûr, parce que quand on accueille un bébé, ça change la vie du couple. Et on invite les couples à bien prendre soin de leur couple, parce que le bébé doit prendre toute sa place, mais sa place et pas toute la place, pour que le couple reste couple aussi. Et ça, c'est fondamental pour l'enfant également. Voilà. Et puis après, vraiment, on a, comme j'aime bien dire, on est dans l'évangile de la vie de Saint Jean-Paul II. Il nous invite à célébrer, à annoncer et servir l'évangile de la vie. Et c'est vraiment notre mission, quoi. Donc, on aime célébrer la naissance. Chacune des naissances est annoncée avec 3 coups de cloche pour rendre grâce et annoncer la naissance de l'enfant. Et avec une prière d'offrande que nous, les petits sœurs, on prie pour chaque enfant qui vient au monde, mais que les parents chrétiens et catholiques peuvent prier aussi avec nous. Voilà, donc on a plein de petits moments comme ça où on célèbre la vie. Et j'imagine que c'est aussi ça que les futurs parents recherchent, cet accompagnement spirituel. Quel retour vous font-ils généralement ? Alors, tous ceux qui participent à la préparation spirituelle à la naissance sont très heureux d'avoir pris une pause et d'avoir pu préparer cette naissance au-delà de ce qui est très technique, quoi, parce que souvent il y a beaucoup de suivi médical, il y a beaucoup de choses comme ça. Et de se dire de faire une pause pour pouvoir regarder avec le Seigneur ce temps de l'attente, les couples en sont toujours très réconfortés. Et puis après, tout ce qu'on fait autour de célébrer la naissance, avec la cloche qui sonne, avec les prénoms des bébés qui sont mis en valeur, avec tout le fait d'avoir la chapelle où les parents peuvent descendre dans chacune de nos maisons, ou le circuit interne de télévision qui leur permet de suivre les offices aussi quand ils ne peuvent pas descendre. Pour eux, c'est aussi la possibilité de pouvoir faire comme une retraite un peu pendant leur séjour. Et ils nous témoignent combien ça les réconforte et combien c'est important pour eux. Un dernier mot, sœur Marie-Mathieu, vous avez parlé du contexte autour de la fin de vie et aussi la baisse de la natalité en France, comme dans de nombreux pays occidentaux. Qu'espérez-vous, qu'attendez-vous de cette chanson et du message que cela véhicule ? On espère aussi que ça puisse dire aux personnes que la vie est belle et que c'est important de l'accueillir aussi sans crainte, et de se dire aussi qu'on n'est pas tout seul dans notre existence, et que Dieu regarde chacun, que Dieu nous aime et qu'il faut se faire confiance, et que Dieu nous fait confiance pour cet accueil de la vie. Et c'est vrai que les retours qu'on a, c'est très positif, justement, parce que beaucoup de personnes nous disent merci pour ce message d'espérance, merci de nous redire que la vie est belle, que la vie est précieuse. Alors, c'est une petite goutte d'eau, bien sûr, mais on se dit en même temps, c'est une étincelle d'espérance qu'on veut lancer, et on espère un peu que ça allume un grand feu d'espérance. Donc, c'est vrai qu'on est déjà à plus de 23 000 vues en moins d'une semaine, c'est déjà pas mal. Après, je ne sais pas trop, des vidéos posées comme ça, comment ça fait, mais pour nous, c'est important, et on sent bien que les gens sont touchés de ça, nos équipes sont touchées aussi qu'on ait pu mettre en avant tout ce pourquoi elles travaillent aussi avec nous. Et ça donne sens aussi à leur travail. Comme elle nous disait, on n'est pas là que pour faire des gestes techniques, et ça va bien au-delà, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, puisque bien entendu, on a des salariés qui ne sont pas chrétiens, et on a des mamans qui viennent accoucher chez nous et qui ne le sont pas aussi, bien entendu. Mais de se dire que la vie est belle, et puis qu'on a besoin que la vie continue de jaillir, quoi. C'est fondamental pour le monde. Merci, sœur Marie-Mathieu, d'avoir été avec nous, et j'invite les auditeurs, bien sûr, à aller écouter cette musique en entier sur YouTube. Je rappelle le titre « Un mystère si précieux ». Bonne journée à vous. Merci.